Il est temps pour nous de passer en revue l'intégralité des informations sur l'anime Bleach. Salut à tous et bienvenue sur Geek World. Dans cette nouvelle vidéo, on va se focaliser tout simplement sur l'ensemble des informations du prochain anime Bleach, qui fera donc suite au premier anime qui était diffusé il y a quelques années. En effet, la suite de Bleach qui adaptera donc le dernier arc du manga, à savoir notamment l'arc Thousand Year Blood War, et sûrement un des animés les plus attendus de cette fin d'année 2022. Et à l'occasion de la diffusion des deux premiers épisodes justement de cette suite tant attendue qui a eu lieu il y a quelques jours seulement au Japon, ainsi que de l'arrivée des nouveaux épisodes en moins d'un mois, je vous propose donc de faire un gros point d'actualité sur le grand retour de Ichigo Kurosaki. Mais avant de commencer, si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actualité manga. Vous avez également la possibilité de lâcher les pouces bleus si vous voulez soutenir mon travail, et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment TikTok, Instagram et Twitter. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On sait déjà premièrement que l'anime Bleach sera diffusé en 4 parties différentes, donc 4 cours différents si on va être plus précis dans les termes techniques, et il ne s'agira donc pas d'un anime fleuve. Un anime fleuve, c'est par exemple comme pour la série One Piece, c'est-à-dire un épisode chaque semaine sans interruption. Là, ça sera vraiment pas du tout le cas et la diffusion sera vraiment répartie en différentes parties, comme par exemple récemment il y a eu le cas pour Spy Family, où il y a une première partie qui a été diffusée en début d'année et ensuite le reste en fin d'année. Alors il y en a qui ont crié un peu au scandale, mais en soi c'est plutôt une bonne nouvelle parce que généralement c'est un gage de qualité par rapport à l'animation. Donc faut vraiment s'attendre à une pause de quelques temps entre chaque partie, donc entre ce découpage de 4 parties, mais ça veut dire que la qualité sera forcément au rendez-vous et ça déjà c'est un excellent point. Et d'ailleurs transition parfaite parce que justement ce point valide justement le point et les retours qu'on a eu par rapport à la diffusion des 2 premiers épisodes en avant-première au Japon, où justement les retours étaient assez unanimes nous disant que justement c'est vraiment de la qualité d'un film d'animation ces épisodes, que ça soit au niveau de l'animation, des scènes de combat, du dynamisme, des arrière-plans, enfin bref apparemment même les OST sont vraiment impeccables. Donc déjà par rapport à tout ça, tous ces premiers retours sont cohérents. Ces 4 cours, donc ces 4 parties de Bleach adapteront l'intégralité donc du manga Bleach, donc du dernier arc. Donc pour le coup il s'agira vraiment d'une adaptation TV complète et non pas complétée par la suite par des films ou des épisodes spéciaux, ou par exemple vous le savez forcément mais c'est de plus en plus le cas, c'est un peu la mode actuellement depuis Demon Slayer etc, que moi je trouve dommage, mais en tout cas voilà, on sera pas du tout sous ce format. Vous le savez forcément, on l'avait déjà évoqué par le passé dans différentes vidéos, mais Taito Kubo a supervisé le développement de cet animé, mais vraiment de très près. Et donc par rapport à cette supervision, il y aura donc des ajouts à l'animé exclusifs par rapport au manga, donc des scènes en plus que l'auteur a eu l'idée plus tard ou qu'il a regretté, comme par exemple des affrontements inédits, peut-être des dialogues inédits, etc. Et bah là-dessus on sait déjà que grâce aux premiers spectateurs qui ont vu les 2 premiers épisodes justement au Japon, on sait qu'il y aura déjà des scènes additionnelles et des scènes supplémentaires de combat impliquant Ichigo, Urihime, Uryu et Chad dès le premier épisode. Donc à mon avis il faut s'attendre à des petits rajouts par-ci par-là au fur et à mesure des épisodes, peut-être pas à tous les épisodes, mais je pense que ces scènes de combat supplémentaires seront assez récurrentes. On sait également que concernant cette suite, un épisode adaptera en moyenne 4 chapitres, ce qui est assez conséquent en termes de rythme. À titre d'exemple, on a déjà appris que le premier épisode adapte les 5 premiers chapitres de l'arc et le deuxième épisode seulement 4. Donc voilà, ça sera une moyenne sûrement quand justement on sera sur des chapitres de combat, il y aura beaucoup de chapitres adaptés, et quand on sera sûrement sur des phases de dialogue, ça sera sûrement moins de chapitres adaptés. Mais voilà, il faudra vraiment compter sur une moyenne de 4 chapitres par épisode. L'excellente nouvelle également, c'est que aucune censure n'est annoncée pour cet animé, voilà, c'est déjà officiel. Ça sera donc une adaptation parfaite où justement la violence sera pleinement exposée. Si vous attendez cette suite avec impatience, vous devez déjà le savoir, mais l'animé sera donc de retour le 10 octobre 2022 au Japon. Ça sera diffusé sur la chaîne TV Tokyo. Et malheureusement pour la diffusion internationale, là c'est déjà un peu plus le flou en termes d'informations officielles. C'est-à-dire que officiellement Viz Media a annoncé déjà que l'animé serait distribué en simulcast aux États-Unis, sans préciser où pour l'instant. Et pour l'instant pour la France, l'Europe, etc. on n'a aucune information. Mais à mon avis vous devez déjà le savoir, de nombreuses suites ont déjà confirmé que apparemment ça serait Disney+ qui diffuserait à l'international en simulcast donc l'animé, qui de base présageait une mauvaise nouvelle j'ai envie de dire, parce que souvent Disney+ a tendance à attendre tout un bloc d'épisodes avant de diffuser justement les épisodes plutôt que faire un épisode par semaine. Mais là en revanche si c'est bien du simulcast comme ce qu'a annoncé Viz Media, ça pose aucun problème. Faudra juste prendre un abonnement Disney+, mais bon ça c'est pas vraiment le problème. Par rapport à l'opening, on pourra retrouver donc un artiste qui est notamment Tatsuya Kitani, qui s'occupera donc de l'opening intitulé Scar, et pour l'ending de son côté, ce sera l'artiste Sénarine, avec une musique qui s'appellera CAT. Et enfin, dernière information assez sympathique à noter, cette adaptation couvrira donc les chapitres 480 du manga au chapitre 686. Voilà donc globalement pour toutes les informations que je vais à vous résumer concernant cette suite tant attendue. Bien sûr, comme toujours, j'attends vos avis là-dessus en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre niveau de hype également. Je vous avoue qu'en toute sincérité, comme je fais partie des gens qui ont été relativement déçus par le dernier arc, voilà, on va dire que je suis pas non plus hyper hypé, mais je suis quand même curieux de voir tous les ajouts qui ont été faits par rapport au manga, et je pense qu'on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Enfin bref, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.